Hello toi, avant de rentrer dans le vif du sujet et de démarrer cet épisode, je voulais absolument te parler de ce cadeau que j'ai fait pour toi spécialement pour cet été, qui est un plan de communication spécial été. Alors c'est un guide en fait qui est pas trop long, pas trop court et que je voulais vraiment concret, droit au but, avec des exemples et des tonnes d'idées pour que tu puisses communiquer sereinement cet été et arriver à la rentrée avec déjà des résultats, avec peut-être plus d'abonnés, avec plus de contacts avec tes clientes de cœur, etc. Donc ce guide, tu peux le retrouver via le lien dans la description de cet épisode. Encore une fois, c'est 100% gratuit. C'est mon petit cadeau pour toi. J'espère sincèrement qu'il te plaira. Et on se dit à tout de suite pour l'épisode du jour. Bienvenue sur Bien-être 2.0, le podcast qui aide les professionnels du bien-être et les thérapeutes à vivre de leur passion. Je suis Alexandra, je suis experte en communication digitale et journaliste. Et ma mission avec ce podcast, c'est de t'aider à bien communiquer sans t'épuiser en toute simplicité. Chaque semaine, tu trouveras des conseils, des astuces, des stratégies à appliquer pour ta communication digitale. Et pour ne rien louper, je t'invite à t'abonner tout de suite sur ta plateforme d'écoute préférée. Je te laisse avec l'épisode du jour. Bienvenue dans un nouvel épisode de Bien-être 2.0, le podcast dédié aux thérapeutes et aux professionnels du bien-être. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui parce qu'on va parler d'un sujet vraiment essentiel pour réussir dans ton activité de thérapeute. Ça va être de trouver ta voix pour communiquer de manière authentique et de manière convaincante. Alors ce mot authentique, on l'entend un peu partout, on le met à toutes les sauces. C'est vrai qu'on a du mal en fait à comprendre ce que c'est finalement parce qu'on l'entend tellement partout. Mais tout simplement, communiquer de manière authentique, c'est communiquer en étant toi-même, en ne cherchant pas à imiter quelqu'un, à parler comme quelqu'un d'autre, à reprendre les expressions de quelqu'un d'autre qui ne te correspondent pas en fait. Ça aide vraiment de puiser au fond de toi pour savoir ce sur quoi tu as envie de communiquer et comment tu as envie de le faire. Et c'est le programme de l'épisode du jour. Donc n'hésite pas à t'installer confortablement et c'est parti. Alors avant de plonger dans le vif du sujet, il est important de rappeler pourquoi c'est vraiment très important, voire crucial de trouver ta voie, surtout dans le domaine du bien-être qui est un marché assez saturé, on va pas se mentir, il y a beaucoup de monde, il y a beaucoup de thérapeutes, il y a beaucoup de personnes. Alors attention, il y a aussi beaucoup de demandes, hein, donc c'est pas du tout négatif comme constat. Mais du coup, il devient vraiment essentiel de te démarquer et de créer une communication authentique, vraie, sincère avec ton audience. En fait, ta voix, ça va vraiment être ton identité, ta façon unique de t'exprimer, de transmettre tes valeurs, de parler de ton activité, de parler de bien-être, de conseiller, etc. Donc on va voir ensemble comment est-ce que tu peux réussir à trouver ta voix, ta véritable voix et l'utiliser pour communiquer. Alors la première chose à faire finalement, qui est assez logique et qui est en même temps pas la plus simple, ça va être de te connaître toi-même, de vraiment prendre ce temps d'introspection, de réflexion et de revenir sur ton parcours, sur les temps forts en fait de ta vie, sur les hauts et les bas, pour déterminer en fait qu'est-ce qui est important selon toi à mettre en valeur dans ton parcours. Qu'est-ce qui t'a motivé à te lancer dans cette activité de thérapeute, de professionnel du bien-être? Est-ce que c'est parce que toi aussi par le passé tu as été peut-être malade ou peut-être que tu as souffert de certains syndromes et que grâce à des méthodes naturelles, tu as réussi à t'en sortir et qu'aujourd'hui tu as envie d'aider d'autres personnes à aller mieux? Est-ce que c'est parce que tu as découvert il y a quelques années la pratique que tu proposes aujourd'hui, que ce soit la sophrologie, que ce soit l'hypnose, euh, et ça a changé ta vie peut-être, ça a changé ton quotidien? Est-ce que ta pratique, elle t'a aidé toi? Est-ce qu'elle a aidé des personnes de ton entourage à aller mieux? Ça va être vraiment important de replonger au cœur de ta passion pour ce métier et de pourquoi est-ce que tu t'es lancé. Qu'est-ce qui t'a motivé? Qu'est-ce qui t'a donné envie? Euh, et puis, parfois, c'est pas forcément une motivation aussi
entre guillemets altruiste, ça peut aussi, peut-être que tu as vécu un burn-out, peut-être que tu as vécu des choses difficiles dans ton ancienne vie professionnelle et que tu avais vraiment envie de te tourner vers une activité qui te fait du bien, qui te fait te sentir utile et, et qui colle vraiment avec ta personnalité. Donc vraiment, demande-toi, qu'est-ce qui t'a motivé à te lancer dans cette activité? Quelles sont tes passions? Quelles sont tes convictions? C'est important aussi de pas avoir peur de parler de tes convictions. Souvent, on essaye d'être le plus lisse possible dans sa communication parce qu'on veut froisser personne, mais c'est vraiment une erreur. Parce qu'en fait, en ne froissant personne, finalement, on accroche l'attention de personne et on ne marque pas les esprits. Et puis, au-delà de ça, en fait, je pense que ça joue aussi sur ton estime de toi parce qu'en fait, tu n'oses pas vraiment exprimer qui tu es, ce que tu penses, ce en quoi tu crois. Et du coup, je pense que ça joue aussi sur ton estime de toi, sincèrement. Donc, si tu as des convictions, si tu as des engagements, si par exemple, voilà, pour toi, c'est pas normal que les lobbies agroalimentaires dirigent la manière dont on se nourrit, on sait hein, que l'alimentation moderne, elle est très mauvaise pour la santé. Si ça, c'est quelque chose vraiment qui te dérange, qui t'indigne, n'hésite pas à communiquer aussi là-dessus et à dire, voilà, moi, c'est pour ça que j'ai voulu lancer mon activité de naturopathe, de nutritionniste, peu importe, pour aider les gens à reprendre le pouvoir sur leur alimentation, sur leur santé, pour les aider à mieux manger, etc. Et ce travail aussi sur tes convictions, sur tes opinions, il va aussi t'aider à déterminer ta mission en tant que thérapeute ou professionnel du bien-être. Et ça, c'est vraiment très important de clarifier ta mission. Pourquoi tu fais les choses? Pour qui? Qu'est-ce qui te prend aux tripes, en fait, dans le fait d'être thérapeute? Qu'est-ce qui te motive à te lever chaque matin? Qu'est-ce qui te donne envie de continuer chaque jour, même si c'est difficile, même si peut-être qu'à l'heure actuelle, tu n'en vis pas encore à 100%? Voilà, c'est quoi le moteur de tout ce que tu fais? Donc pour résumer, parce qu'on est parti peut-être un petit peu dans tous les sens, dans cette première partie, on va vraiment se concentrer, faire de l'introspection pour réfléchir à ton parcours, tes valeurs, tes passions, tes convictions, ta motivation et ta mission. Une fois que tu auras clarifié tout ça, je t'assure que pour communiquer, ça va être beaucoup plus simple, ne serait-ce que pour te présenter, pour parler de ton activité, tu auras beaucoup plus d'éléments sur lesquels communiquer, sera beaucoup plus fluide. Et donc cette voix en fait que tu auras identifiée, qui est vraiment toi, elle doit être présente dans tous les aspects de ta communication, que ce soit sur ton site web, sur tes réseaux sociaux, même lors de tes appels découvertes, en fait, tu dois continuer d'incarner en fait cette voix et cette posture de thérapeute que tu as envie d'incarner et d'être aussi pour le monde. Donc je t'invite à même réfléchir au ton de ta voix, que ça soit vraiment en accord avec ta personnalité, avec qui tu es, tout en étant bien sûr adapté à ton audience. Donc par exemple, si tu as envie d'adopter un ton assez chaleureux, de créer facilement une connexion, tu peux utiliser le tutoiement, tu peux utiliser une voix assez douce. C'est vraiment aussi à toi de voir comment tu es le plus à l'aise en fait. L'idée, c'est pas du tout encore une fois, de devenir quelqu'un d'autre. Ça aide vraiment juste d'être toi-même et au final de pas trop te prendre la tête sur qu'est-ce qu'on va penser de moi, si je dis ça comme ça. Non, au final, ton audience, elle va aussi s'attacher à toi pour tes petites expressions, pour peut-être ton accent, pour la manière dont tu t'exprimes, la manière dont tu bouges, etc. Donc vraiment, reste toi-même parce que les gens, en fait, sont attirés naturellement et inconsciemment par les personnes authentiques et sincères. Une autre clé pour trouver ta voix, ça va être d'écouter aussi activement ton audience. Que évidemment, tu communiques sur ton activité, mais tu communiques surtout pour une audience. Ok, donc ça va être important de comprendre les besoins, les désirs et les problèmes de ton audience pour pouvoir les réutiliser aussi dans ta communication
le plus souvent possible. Donc pour ça, je te recommande vraiment d'être très attentive aux questions qui te sont posées par message, par mail, dans les commentaires, etc. En fait, ça va vraiment te permettre d'utiliser ta voix de manière à façonner ta communication en fonction des attentes de ton audience et d'être hyper pertinente dans le contenu que tu vas proposer parce qu'en fait, tu vas répondre à ces préoccupations spécifiques et non pas à ce que tu crois être ses problèmes, ses désirs, ses besoins. Parce que souvent, on pense que les gens ont tel besoin, tel désir, et en fait, on est à côté de la plaque. Voilà. Ou alors, c'était des éléments qui étaient valables il y a 2, 3 ans et qui ont changé et qui continuent de changer. Donc, c'est pour ça que c'est vraiment important au quotidien d'être très, très attentif à ton audience et de vraiment cultiver aussi ce lien avec elle. Par exemple, si tu as des abonnés sur Instagram et qui t'échangent régulièrement, pas hésiter à leur demander des nouvelles, à répondre bien sûr à tous tes commentaires, etc. Alors, il y a aussi un élément qui est hyper puissant pour développer ta voix, pour savoir comment communiquer de manière authentique et créer une connexion, un match émotionnel avec ton audience, ça va être le storytelling. D'ailleurs, j'avais fait un épisode complet sur pourquoi le storytelling est indispensable à ta communication. C'est l'épisode numéro 19, si tu veux aller l'écouter juste après celui-ci. En fait, le storytelling, ça va vraiment te permettre non seulement de te démarquer, de marquer les esprits de par ton histoire, en fait, la chose la plus simple et la plus unique que tu as partagée, en fait, c'est ton histoire. Et en partageant des anecdotes, des histoires personnelles, des expériences, des réussites, tu vas inspirer aussi ton audience et tu vas vraiment la faire rentrer dans ton univers et dans ton monde. Et c'est hyper précieux, en fait, pour cultiver ce lien et créer une relation de confiance avec ton audience. Parce que c'est ça qu'on cherche en fait en faisant ce travail sur l'authenticité, sur trouver sa voix, sur comment se démarquer. C'est vraiment de créer cette relation de confiance et ça va être aussi de te positionner en tant qu'experte. Tu as des connaissances, tu as des compétences, tu as fait des formations, je suis sûre que tu as même fait des dizaines de formations. Donc tu es légitime en fait, tu es légitime à parler des thématiques sur lesquelles tu communiques dans le bien-être. Donc n'aie pas peur en fait d'assumer aussi cette posture d'experte. Tu en sais toujours plus que ta cible en fait, c'est forcément. Parce que tu as envie d'aider des personnes qui sont... Après, tu peux aider aussi d'autres thérapeutes et peut-être que là, vous aurez à peu près le même niveau de connaissance, c'est pas un souci. Mais généralement, les personnes que tu accompagnes, c'est des personnes qui sont pas forcément dans le domaine du bien-être et qui ont besoin justement d'apporter plus de bien-être à leur quotidien. Donc vraiment, n'aie pas peur d'affirmer tes connaissances, ton expertise avec confiance et avec conviction. Encore une fois, on revient aussi à cette notion de prise de position sur des sujets, sur des thématiques. C'est important parce que ça va aussi te permettre de faire le tri en fait entre des personnes qui te suivent, qui vont peut-être pas partager la même vision que toi, et c'est ok parce que c'est ok d'avoir des visions différentes. Mais ces personnes-là, peut-être qu'elles vont se désabonner, peut-être qu'elles seront pas des clientes, et c'est pas grave parce que c'est pas ce type de personnes que tu as envie avec qui tu as envie de travailler, que tu as envie d'aider. Tu as envie d'aider des personnes qui partagent les mêmes valeurs, peut-être la même vision que toi. Donc c'est important de l'affirmer pour pouvoir attirer ces bonnes personnes à toi et pas te retrouver avec des clientes qui te correspondent pas du tout, avec qui ça se passe pas très bien. Tu sens que voilà, il y a un malaise, que ça matche pas en fait. Donc n'hésite pas à partager tes idées, tes opinions, tes conseils de manière claire et précise en communiquant grâce à ton contenu, que ce soit encore une fois sur Instagram, en story, sur ton site web, à travers un podcast, à travers des vidéos YouTube, etc. Et vraiment, encore une fois, ça va renforcer ta crédibilité. Et la crédibilité, c'est vraiment hyper important pour pouvoir par la suite vendre tes offres, vendre tes services, parce que à partir du moment où tu as la confiance de ton audience, c'est beaucoup plus simple pour elle de passer à l'acte d'achat parce qu'elle se dit que tu es la personne idéale et la personne qualifiée également pour les aider. Donc pour résumer cet épisode, pour trouver ta voix, savoir comment communiquer avec authenticité auprès de ton audience, il va d'abord falloir
réfléchir, introspecter, comme on l'a dit au début, sur qui tu es, qu'est-ce que tu as envie de partager, quelles sont tes convictions, et vraiment être toi-même de manière authentique. Il va aussi falloir être dans l'écoute active de ton audience, travailler ton storytelling et également ton affirmation de toi en tant qu'experte. Et c'est vraiment en développant tous ces piliers et en ayant une communication qui reste cohérente que tu seras convaincante, que tu vas développer ta crédibilité, que tu pourras te connecter plus profondément avec ton audience et également te démarquer des autres thérapeutes, des autres professionnels du bien-être. J'espère que cet épisode t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à le partager à d'autres thérapeutes, à d'autres professionnels du bien-être et à t'abonner pour ne pas rater les prochains. Je reviens en force, je reviens avec régularité. Je vais vous accompagner tout l'été avec plein d'épisodes. Le podcast ne prend pas de vacances. Et en parlant d'été, si ce n'est pas encore fait, n'oublie pas d'aller télécharger ton cadeau offert, ton plan d'action communication pour l'été. Il est disponible dans la description de cet épisode. Et je te dis à très vite.